Sénégal, bonjour. À la une de Tribune quotidienne, on peut lire sacré dans un contexte difficile. Le football progresse tandis que l'économie régresse. Bon, et si les lions du pays de la Teranga inspiraient le gouvernement, révèle bien entendu Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias d'expliquer, les lions assurent, le gouvernement traîne les pieds pour l'économie, faire l'économie de l'actualité du moment. C'est l'acte que pose la rédaction de Tribune quotidienne, histoire d'indiquer à qui veut et à qui ne veut le savoir, les gouvernants doivent s'inspirer des lions et rendre l'économie performante. Bon, la grande majorité de la population est toujours en attente de la promesse d'un Sénégal meilleur. Pendant ce temps, le meilleur de sa génération intéresse à plus d'un titre Tribune quotidienne ce matin. De qui s'agit-il, Wai? Eh bien, de Amadou Diagne Fojeka, toujours imité, jamais égalé. Bon, retenons en tout cas à ce sujet la remise du rapport général du Forum Afrique-Émirats Arabes Unis au président mauritanien. Et là, c'est Amadou Diagne Fojeka, Bariaï, qui a réaffirmé la disponibilité du Fojeka à accompagner la Mauritanie dans ses projets structurants de développement d'investissement. En tout cas, dire que Chin beaucoup de s'affine à propos justement de Amadou Diagne Fojeka, c'est en quelque sorte enfoncer des portes ouvertes en ouvrant justement grand place. On peut dire à qui veut et à qui ne veut le savoir que Dieu est grand, mais Abdoulaye Sylla Ekotra n'est pas petit. Bon, cadre victorieuse, économie conquérante, comme la force des lions du pays de la Teranga doit propulser le secteur privé national, actualité nationale avec la situation économique de l'heure. Et là, c'est Abdoulaye Sylla Ekotra qui arbore son manteau d'avocat défenseur du secteur privé national en tant que fondateur du C50PN, histoire d'indiquer dans Grand Place la victoire des lions du pays de la Teranga démontre la puissance d'une équipe soudée, une stratégie claire et une exécution parfaite. Voilà une descente. Bon, c'est le modèle absolu pour un secteur privé ambitieux cherchant à conquérir le marché, dira toujours Abdoulaye Sylla Ekotra, nous livre Grand Place, le journal, d'ajouter que d'après l'homme, l'excellence, la discipline et la résilience qui ont mené au trophée doivent devenir l'ADN de nos entreprises pour booster la compétitivité nationale. En tout cas, Abdoulaye Sylla Ekotra, toujours dans Grand Place, d'expliquer la liesse populaire a prouvé notre capacité à nous rassembler autour d'un objectif commun. Cette énergie doit désormais être canalisée vers des projets économiques structurants et créateurs d'emplois. En tout cas, employer les termes qui saillent. Voilà ce que fait Abdoulaye Sylla Ekotra dans Grand Place, histoire de s'appuyer sur le sacre des lions du pays de la Teranga en Coupe d'Afrique des Nations, en plaidant pour un secteur privé fort et conquérant, à l'image de l'équipe nationale du Sénégal, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, dans un contexte difficile de chez difficile. Ainsi, comme l'État a soutenu et mis les conditions pour la victoire sportive, il doit amplifier son rôle de stratège et de facilitateur pour permettre au secteur privé d'être le véritable moteur de la croissance, dira toujours Abdoulaye Sylla Ekotra, nous livre en tout cas Grand Place. Ainsi, le succès des Lions prouve l'importance du capital humain. Prioriser l'éducation, la formation, l'innovation et l'investissement. Et l'investissement le plus rentable pour construire une économie prospère et résiliente. En d'autres termes, pour Abdoulaye Sylla Ekotra, toujours dans Grand Place, l'image d'un pays uni, fort et victorieux rayonne mondialement. C'est un atout formidable pour attirer les investissements, exporter nos produits et faire du fabriqué au Sénégal un label d'excellence. Que dire en tout cas? Sinon, Abdoulaye Sylla Ekotra Kay, Maïna ko nyari fuki meteru jesder ak nyari fuki juni au regard justement de sa lecture transcendantale dans Grand Place ce matin. Ce matin, l'As continue en tout cas de parler de tensions diplomatiques autour de la Coupe d'Afrique des Nations. Et là, on peut lire amertume de Mohamed VI, roi du Maroc, à la une de l'As quotidien. Le quotidien pousse à part de révéler Maroc-Sénégal, tension née de la finale de la CAN. Le roi siffle la fin. Le roi du Maroc déclare, d'après le quotidien, rien ne saurait altérer la proximité cultivée entre nos peuples aussi. Le Maroc est et restera un grand pays africain. Voilà ce qu'a tenu à dire le roi. Nous livre bien entendu le quotidien au journal. En tout cas, de nous renseigner, la justice refuse la liberté provisoire aux supporters sénégalais. En tout cas, Direct News poussa par de révéler Coupe d'Afrique des Nations 2025, le manifeste de Sidi Lo contre la corruption et les dérives du football africain. Ainsi, l'incident de la finale 2025, symptôme d'une injustice criante. C'est le titre qui barre la une de Direct News ce matin. Ce matin, l'autre journal qui nous livre une production intellectuelle, c'est En Relief quotidien. Le journal, en tout cas, de nous livrer ce qu'a tenu à produire Dr Papa Blay Sekundanan, Sunyundanan, Kulundanan.
à savoir CAF, FIFA, une panne en plein désert. Ou le box, on nous tenter de dire que retenir en tout cas de la production cartésienne, voire transcendantale, signé le docteur Papa Blaise Sekendadan Kulundadan, sextuple académicien des sciences dans le monde, à lire bien entendu dans En Relief Quotidien. Sinon, football, unité nationale et diplomatie sportive, du sacre continental à la conquête des instances dirigeantes. Bon, à mon sens, il n'y a rien de surprenant dans les agissements actuels de la Confédération africaine de football et de la Fédération internationale de football association. Toutes deux manifestement en déficit d'inspiration des grands jours, indique bien entendu Dr Papa Blaise Sekendadan Suyundadan Kulundadan dans une production intellectuelle à lire bien entendu dans En Relief Quotidien. Le journal de noter l'autre point évoqué par le sextuple académicien des sciences dans le monde. Comprenez Dr Papa Blaise Sek Kangfori parmi les Kangam. En mars 2025, j'avais déjà pris la plume à la suite de l'élection des représentants du continent africain du comité exécutif de la FIFA dans un article intitulé Le choix irrationnel des représentants du continent africain à la FIFA. Je m'y interrogeais sur la non-élection de notre compatriote Augustin Senghor, malgré la qualité de son profil, la solidité de son expérience et les performances remarquables du football sénégalais au cours des dernières années. Ainsi, j'y avais tiré la sonnette d'alarme en appelant à une émancipation intégrale de la CAF fondée sur l'affirmation de sa personnalité institutionnelle et de sa souveraineté stratégique. Bon, ce qui se passe aujourd'hui ne constitue donc pas une surprise, c'est au contraire une confirmation de mon intime conviction, le manque de vision de classe, d'élégance et d'inspiration du duo Motsepe-Infantino, respectivement à la tête de la CAF et de la FIFA, dira bien entendu Dr Papa Blaise Sekendadan Suyundadan Kulundadan dans une production intellectuelle à lire bien entendu dans En Relief Quotidien ce matin. Ce matin, l'autre doit de parler de la rentrée solennelle des cours et tribunaux, histoire d'indiquer justice sénégalaise, le juge sommet d'entrer pleinement dans l'ère du numérique. Ainsi, le point actuel de révéler à sa une rentrée solennelle des cours et tribunaux numériques et l'intelligence artificielle ne doivent pas menacer la justice, à l'air bien entendu Monsieur le Président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. En tout cas, enquête quotidienne de révéler justice critique du peuple, l'ordonnance de Diomaye au magistrat. Mais le magistral Pape Diogoy Faye ou le super lion de Ngekor Aglikower intéresse en plus d'un titre le point info ce matin. Le journal en tout cas de révéler directeur général de Direct News et analyse politique de référence, pour ne pas dire analyse politique chevronnée, Pape Diogoy Faye ou le terralion de Ngekor Aglikower élevé au rang de journaliste modèle 2025 par la rédaction du point info quotidien ce matin. Le journal Les Échos, pour terminer, le quotidien de livrer au rang dans un dara à Kermassar des citoyens américains mineurs torturés durant leur apprentissage du Coran. Bon, une prison interne dénommée Magic Room contre les fautifs et mal apprenants. Voilà ce que retient et fait retenir Les Échos. Le journal d'ajouter une pensionnaire s'échappe et alerte l'ambassade des USA. Bon, 4 responsables du dara arrêtés, informe toujours Les Échos. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.